Jetons un coup d'œil sur les principales parties de la batterie de la voiture et nous comprendrons alors comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, nous avons le boîtier en plastique qui maintient tous les composants internes en place. Sur le dessus, nous avons le couvercle en plastique et il y a 2 bornes, une positive et une négative. En enlevant le couvercle, voici ce que nous pouvons voir à l'intérieur. Remarquez que le boîtier est divisé en 6 chambres distinctes. Chacune est séparée par une paroi en plastique. Chaque chambre est appelée cellule. Chaque cellule génère environ 2,1 volts de courant continu, ou CC. Chaque cellule est connectée en série. Le négatif d'une cellule est connecté au positif de la cellule suivante pour nous donner une tension totale d'environ 12,6 volts. C'est comme si vous connectiez des piles alcalines domestiques ensemble. Leurs tensions s'additionnent pour donner une tension totale plus élevée. Chaque cellule de la batterie est reliée par une bande de plaques. Celle-ci est faite de plomb. Ces lanières sont soudées entre elles à travers la paroi en plastique pour former la connexion. En regardant la batterie de ce point de vue, nous voyons le courant circuler à travers les cellules de la batterie du positif au négatif, et cela en utilisant la théorie conventionnelle du courant. Mais en réalité, les électrons circulent dans le sens inverse du positif et du négatif. Mais nous verrons pourquoi un peu plus loin dans cette vidéo. Remarquez qu'il y a 2 bandes de plaques dans chaque cellule. Une positive et une négative. Ces bandes sont appelées bandes de plaques car chaque bande est reliée par un certain nombre de plaques qui sont des feuilles de plomb. Les plaques sont formées de structures en forme de grille qui maximisent la surface. Les grilles sont recouvertes d'une pâte d'oxyde de plomb. C'est dans cette pâte que se produit la réaction chimique et nous verrons cela un peu plus loin dans cette vidéo. La pâte agit un peu comme une éponge et va absorber une partie du liquide d'électrolyte, ce qui améliore les performances de la batterie. La taille de la plaque détermine la quantité de courant qu'une batterie peut fournir, mais elle ne modifie pas la tension. Les matériaux utilisés pour la réaction chimique et le nombre de plaques déterminent la tension produite par chaque cellule. La grille maintient la pâte en place pour assurer une distribution uniforme du courant à travers la plaque et aider à transporter les électrons hors de la batterie et autour du circuit électrique de la voiture. La plaque négative est l'anode, et c'est une plaque de plomb pur, bien que quelques petites quantités d'additifs soient ajoutées pour durcir le plomb et le protéger par la corrosion. La plaque positive est la cathode et elle est faite d'oxyde de plomb. Les plaques sont faites de matériaux différents pour former la réaction chimique et libérer les électrons. Ici, nous ne voulons pas que les plaques positives et négatives entrent en contact direct l'une avec l'autre, car cela court-circuiterait la batterie. Donc à la place, nous plaçons chaque plaque positive dans un séparateur d'enveloppe. Ce n'est qu'un matériau poreux qui permet aux ions de le traverser sans que les matériaux n'entrent en contact direct les uns avec les autres. Les plaques positives et négatives se placeront entre elles avec un petit espace entre chaque plaque. La chambre est ensuite remplie d'un électrolyte liquide composé d'acide sulfurique et d'eau, d'où le nom de batterie plomb acide. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, regardez une des vidéos à l'écran et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et www.theengineeringmindset.com.